Madame, Messieurs, bonsoir. Washington condamne le soutien du Rwanda au groupe rebelle dont le M23, l'ambassadeur suppléant pour les affaires politiques des États-Unis, l'a dit lors de son intervention à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la situation sécuritaire dans la région de Grand Lac. Robert Wood a demandé aux pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est de coordonner et compléter le travail important des FARDC, de la MONUSCO, des agences humanitaires des Nations Unies et des organisations non gouvernementales. Suivez l'extrait de son intervention. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur l'envoyé spécial, Monsieur Chap, pour votre exposé riche en informations pour le Conseil. Je souhaite également souhaiter le bienvenu à cette séance les représentants de l'Afrique du Sud, du Burundi, du Rwanda et de la RDC. La stratégie régionale de l'ONU pour les Grands Lacs est un moyen important pour apporter la paix à la région. Nous nous félicitons de l'utilisation par l'envoyé spécial de ces bons offices pour générer un appui international au processus de Nairobi. Malgré ces efforts, la situation humanitaire et sécuritaire dans la région des Grands Lacs reste extrêmement préoccupante. Les attaques de groupes armés, y compris le IL et la RDC, Codeco et le M23, ont tué plus de 2000 civils cette année. Cette violence est inacceptable. Les États-Unis appellent les groupes armés à cesser leurs assauts contre les populations les plus vulnérables de la RDC. Nous appelons également les acteurs étatiques à stopper leur appui à ces groupes, y compris les forces de défense rwandaises et leur aide au M23. La MONUSCO reste essentielle pour apporter la paix à l'est de la RDC et la région. Elle mérite notre appui complet. Elles aussi ont connu des pertes alors que la situation sécuritaire se dégrade, y compris la mort d'un soldat de la paix pakistanais le mois dernier dans une terrible attaque. Nous apportons nos condoléances à la mission au Pakistan et aux familles des soldats de la paix. Les discours anti-MONUSCO augmentent les risques déjà importants pour les soldats de la paix. Nous sommes préoccupés par les appels à son retrait immédiat. Nous exhortons la RDC à travailler avec la MONUSCO pour un retrait graduel, responsable, conditionnel, avec des indicateurs. Personne ne pourrait dire que la MONUSCO doit rester à jamais en RDC, mais elle a une tâche importante qui est conforme aux intérêts de l'ensemble de la région des Grands Lacs, protéger les civils, perturber les réseaux illicites et aider à stabiliser la gouvernance et les institutions sécuritaires. Les États de la région, en bilatéral comme à travers la CAE, ont également déployé des soldats pour faire face à l'insécurité croissante dans l'est de la RDC. Alors que ces efforts avancent, il est impératif qu'ils n'aggravent pas une situation déjà tendue. C'est pourquoi nous avons... En traitant de violents combats opposant les forces armées de la République démocratique du Congo aux rebelles du M23 se poursuivent sur plusieurs lignes de front en territoire de Rutshuru au nord Kivu. C'est en tout cas ce que nous rapporte notre correspondant Joël Kamab. C'est aux environs de 5 heures du matin que les compagnons de l'effort d'essai, les rebelles du F-23 se sont étassifiés à Kako, près de l'agglomération de Roubaré, Nyesisi et Kanopé, dans les environs de la base militaire de Rumankabo, en groupement de Kisigari. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été attendues vers le village Chomerois, près de Kako, ceci l'axe d'Amukega, près de la route nationale numéro 2. D'après la société civile locale, plusieurs habitants des agglomérations de Rougari, Karengera, Kabaya, Rumankabo ont fui leurs milliers pour se mettre en abri. Cette situation a coupé le trafic sur l'axe Goma-Rutshuru, sur la nationale numéro 2, dans les heures matinales. Pour rappel, c'est depuis le 20 octobre dernier que les compagnons entre les FARDC et les rebelles du F-23, soutenus par les Rwandais, ont repris dans le territoire de Rutshuru. L'armée mettait toujours ses positions de Kabindi et Rwankuba sur l'axe Rutshuru-Bunagana. Et à l'hémicycle du Palais du Peuple, les députés nationaux du Nord Kivu et de l'Ituri ont claqué la porte de la plénière de ce jeudi 27 octobre à la Chambre basse du Parlement, plénière consacrée à la prorogation de l'état de siège. Pour ces élus, il faut chercher une autre alternative. C'est ce que nous dit Edi Kabia dans ce reportage. Les projets de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo a été voté par les élus nationaux en vue de permettre les opérations militaires pour traquer les rebelles qui équipent la paix dans cette partie est du pays. Aucun débat n'a été engagé à ce sujet
parce que selon le président de l'Assemblée nationale, une table ronde se profile à l'horizon où toutes les questions ayant trait à la sécurité seront débattues. Les élus nationaux du Nord Kivu et de l'Ituri n'ont pas voulu émettre dans une même longueur d'onde avec les speakers de la Chambre basse du Parlement. Ils ont boycotté la plénière. Ensuite, les élus du peuple ont auditionné les rapports de la commission ECOFIN sur les projets de loi relatifs aux établissements de crédit. Est inscrit dans les calendriers de la session 9 projets de ratification que le gouvernement a transmis à l'Assemblée nationale pour son examen. Notez qu'après le projet de loi portant prorogation de l'état des sièges, la plénière a également examiné et adopté article par article le projet de loi relatif aux établissements de crédit présenté par la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. Après les travaux de l'Assemblée nationale, ces projets de loi seront envoyés au Sénat pour seconde lecture. Restons à l'hémicycle du Palais du Peuple pour dire qu'à la veille de la présentation de la loi des finances exercice 2023, le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta a été reçu ce jeudi en audience par le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosoko Diapwanga. La situation sociale des magistrats était parmi les points abordés lors de ces échanges. Regardez. En principe, ce sont des choses auxquelles nous devons nous habituer. J'avais dit autrefois, j'étais déjà ici au Parlement, mais j'avais rencontré le président du Sénat. J'avais dit que c'était dans le cadre normal d'échange entre institutions. Pourquoi aujourd'hui ici? Vous savez très bien que c'est l'autorité budgétaire. Et demain, vous allez ici recevoir le Premier ministre avec le projet de budget pour l'année 2023. Quoi de plus normal que le président du Conseil supérieur de la magistrature puisse se passer pour rappeler ce qui a été dit avant, rafraîchir encore la mémoire de l'autorité budgétaire sur l'attention particulière qui doit être accordée au secteur de la justice. Parce que si réellement nous voulons que notre justice puisse aussi être bien ancrée, il faudrait que la condition ou les conditions sociales des magistrats soient prises en compte. Il n'y a pas de gibier, la justice fait son travail selon que la Constitution et les lois de la République lui ont assigné ces devoirs-là. Il n'y a pas de gibier, ce sont des devoirs constitutionnels et légaux. Quittons l'Assemblée nationale pour l'Assemblée provinciale ville de Kinshasa où plusieurs rapports de commission ont été auditionnés par les députés provinciaux au cours de la plénière du mercredi 26 octobre 2022. Reportage Maxime Attal. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour de la plénière de ce mercredi 26 octobre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Entre autres, l'audition et approbation du rapport de la commission ECOFIN sur le contrôle de l'Agence provinciale de développement du numérique de Kinshasa, l'audition et approbation du rapport de la commission ECOFIN sur l'octroi et l'utilisation de plaques AKN de la ville de Kinshasa et aussi du rapport de la commission mixte PAJ-ECOFIN relatif à l'examen approfondi de la proposition des dits portant protection. Occasion pour le député Magloire Kabemba de se féliciter du vote par les élus de la capitale des dits par lui initiés qui vise notamment à soutenir les femmes maraîchères. Assemblée plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour avoir adopté d'abord jugé recevable le rapport de la commission mixte PAJ-ECOFIN qui a fait un examen approfondi de ma proposition d'édit portant création d'un fonds provincial d'appui au secteur agricole dans la ville de Kinshasa. Je remercie donc la plénière pour avoir adopté article par article et de manière globale ce texte. Dans la foulée, l'élu de Lemba, Peter Kazadi, s'est illustré à travers une proposition d'édit visant à combattre les tapages diurnes et nocturnes observés dans les églises de la capitale. Le culte assainit les mœurs et que nous sommes pour la plupart dans la ville de Kinshasa chrétiens. Il y en a qui sont musulmans et consorts. Les projets d'édit que j'ai présentés aujourd'hui à l'intention de la plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa
a pour but d'encadrer l'exercice des libertés religieuses dans la ville de Kinshasa. Notez par ailleurs que le projet des dotations de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour l'exercice 2023 a été adopté au cours de la dite plénière. Et on parle santé. Célébrée le 7 avril de chaque année, la journée mondiale de la santé a été célébrée en République démocratique du Congo ce 27 octobre 2022, quelques mois plus tard, pour des raisons contextuelles évidentes. Ainsi, une journée scientifique a été organisée par le numéro 1 de la santé publique. Occasion pour Dr Jean-Jacques Mbungani d'appeler la population congolaise à tenir compte des aspects environnementaux qui sont la cause de plusieurs problèmes de santé à travers le monde. Maxime Akabou, compte rendu. C'est sous le thème Notre planète, notre santé que l'humanité entière a célébré ce jeudi 27 octobre la journée internationale de la santé. Ainsi, une activité grandeur nature a été organisée à cet effet ici à Béatrice Hôtel dans la commune de la Gombe par le ministère de la Santé publique avec les différents partenaires de la République démocratique du Congo dans le secteur de la santé, notamment les 100 roues. En allocution, les délégués de l'Organisation mondiale de la santé OMS d'attirer l'attention du monde sur le besoin urgent de la santé en vue d'apporter des solutions rapides. Le thème, comme il a été rappelé de cette journée pour l'année 2022, est notre planète, notre santé. En pleine pandémie, sur une planète polluée et face à l'augmentation de pathologies telles que le cancer, l'asthme, les cardiopathies, l'Organisation mondiale de la santé, à l'occasion de la journée mondiale de la santé 2022, voudrait attirer l'attention de la communauté internationale tout entière sur les mesures urgentes à prendre pour préserver la santé des êtres humains. Cependant, dans son speech d'ouverture, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, d'indiquer qu'à ce jour, l'attention de la RDC porte sur les actions que le gouvernement doit prendre en faveur de la santé dans l'objectif d'atteindre la couverture santé universelle. La République démocratique du Congo a extrait de ce thème le sous-thème formulé comme suit: environnement sain, une bonne santé à travers la couverture santé universelle et la lutte contre les épidémies. À travers ces thèmes, l'attention de la communauté internationale et de la RDC se porte sur les mesures et les actions à prendre par les différents gouvernements pour préserver la santé et le bien-être des êtres humains en interaction avec la santé environnementale, la santé de la planète, en inclusion avec les facteurs et déterminants multisectoriels de la santé et le bien-être. Une activité qui se poursuit en plénière par des travaux en commission. Santé toujours. 8 nouveaux cas de malades atteints de la Covid-19 détectés en République démocratique du Congo, à savoir 7 à Kinshasa et 1 dans le Haut-Ouélé. Les professionnels des médias appelés à propager la bonne information sur la vaccination contre cette pandémie. Dr Ngwashi appelle les personnes souffrantes à se faire vacciner pour se protéger. On l'écoute au micro de Nancy Leka. Les prochaines étapes, c'est vraiment l'accélération, parce que, comme vous le savez, il y a des cas qui augmentent encore en France. Vous savez qu'il y a l'hiver de l'autre côté qui se prépare. Et nous aussi, de l'autre côté, ce qu'on veut, c'est préparer notre population. Parce que vous savez qu'on a eu tous les 6 mois une vague qui a survenu dans notre pays. Nous ne savons pas ce que ce mois de décembre va encore nous amener. Et c'est pourquoi nous nous préparons. Nous sommes dans la phase d'accélération. Maintenant, là, comme on parle, il y a 7 provinces qui sont en campagne maintenant. Et en plus, il y a 17 autres provinces qui se préparent aussi de lancer leur campagne d'ici mi-novembre. C'est juste pour dire ça, ça va faire environ 23 provinces entre maintenant et mi-novembre qui vont lancer leur campagne. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Surtout qu'en ce moment, ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'en moyenne, quand on a 4 à 5 campagnes, c'est-à-dire au mois d'août, on avait 4 provinces qui avaient mené leur campagne pour vacciner 1 million de personnes. Donc jusque-là, au mois de septembre, on a eu 7 provinces
qui ont mené leur campagne et les données que nous sommes en train de collecter, nous sommes déjà près de 1 million encore une fois. Donc c'est ça qui nous rassure que si on peut réussir à lancer les campagnes dans 17 provinces à la fois, au mois de novembre donc, on peut très facilement excéder 3 millions de personnes qui sont vaccinées. C'est juste pour dire que les prochaines étapes s'annoncent bien si on peut garder surtout l'allure que nous avons maintenant. Mais il faut dire que pour nous, ce qui nous intéresse aussi, ce n'est pas seulement la population totale, c'est de regarder aussi la population la plus à risque, c'est-à-dire les personnes qui vivent avec les comorbidités, les personnes âgées de 55 ans et plus, et puis les prestataires de la santé. Donc, dans ces groupes-là aussi, il y a une très bonne évolution. Donc, les prestataires de la santé, maintenant, nous sommes à 17%. C'est-à-dire ils sont au plus que la population générale qui est éligible. Les personnes âgées de 55 ans plus, nous sommes à 15% qui sont vaccinées. Et puis, les personnes vivant avec les comorbidités, on a 11% complètement vaccinés. Et parlant autre chose, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, désigné vice-président du Forum de commission électorale des pays membres de la SADC pour les 2 prochaines années, ce qui ressort des travaux de la 24e édition de la conférence générale annuelle de cette organisation tenue en Namibie, dont les travaux se sont clôturés mercredi. Nadine Tchotchikombo. Arrivé dans la ville portuaire de Namibie, Welvis Bay, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, accompagné du secrétaire exécutif adjoint Marie-Josée Kapinga, a pris part aux travaux de la 24e édition de la conférence générale annuelle du Forum des commissions électorales des pays de la SADC à Swakopmund Hotel. Ces travaux de 2 jours ont été officiellement ouverts la veille par le ministre namibien du Développement urbain et rural, Eraste Utoni. La seconde journée de ces assises, placée sous le thème engagement et responsabilité des parties prenantes pour promouvoir la confiance du public dans le processus électoral dans la région de la SADC, a été marquée par la désignation mercredi 26 octobre 2022 via un consensus de Denis Kadima Kazadi comme vice-président du forum pour les 2 années à venir. 7 autres membres composent le comité exécutif de la SADC. La présence du numéro 1 de la CENI a été saluée à juste titre au regard des appréciations élogieuses dont il a été depuis qu'il a pris les commandes de la centrale électorale de la RDC. À son crédit, le travail d'inclusion qu'il abat en compagnie de son équipe est suivi de près par ses homologues de la région pour mener à bon port le processus électoral en cours dans le pays. Notez que la SADC a été créée en 1980 avec les objectifs de développement commun dans le cadre d'une communauté régionale regroupant 15 États membres dont fait partie la République démocratique du Congo qu'il a intégrée en 1997. Revenons à Kinshasa où le ministère du Genre, Famille et Enfants en partenariat avec l'ONG Congo Autrement en collaboration avec la MONUSCO ont organisé ce jeudi 27 octobre 2022 un atelier de réflexion sur la mise en place d'un groupe consultatif des femmes sur la réforme du secteur des sécurités. Outre détails dans cet élément. C'est sous les thèmes rôle des femmes dans la réforme du secteur de sécurité, défis et opportunités de la participation des femmes dans le contexte actuel de la RDC que s'est tenu cet atelier de réflexion. Ainsi, dans son allocution, le chef de la section de la réforme du secteur de la sécurité de la mission des Nations Unies au Congo d'indiquer que les femmes doivent être soutenues et encouragées à s'impliquer davantage dans les questions de sécurité nationale. Cette approche augmenterait également l'accès des femmes au domaine du secteur de la sécurité. Le lieutenant-colonel Modestine Zogbali, chef SV stratégique de la maison militaire, est intervenu en ces termes. Le système au secteur de la sécurité fait se comprendre comme l'ensemble des institutions étatiques et autres entités qui contribuent à assurer la sécurité de l'État et de ses citoyens. Ces entités sont entre autres les acteurs essentiels de la sécurité. Là, nous voyons les forces armées, la police et autres. Il y a aussi des organes de gestion de la sécurité et des contrôles. Là, nous voyons le Parlement ou le gouvernement. Et aussi les institutions judiciaires.
Pour sa part, la coordonnatrice de l'ONG Congo Autrement s'est exprimée en ces termes. Nous venons de consulter plusieurs femmes, d'abord de la société civile. La MONUSCO était avec nous comme partenaire et aussi quelques femmes politiques qui occupent de fonctions hautement placées. Il s'est agi d'un cadre permanent de consultation. Nous voudrions voir comment intégrer la femme, comment impliquer la femme dans la réforme du secteur de la sécurité de notre pays. Vu tout ce qui s'est passé dans notre pays, nous traversons une phase post-guerre, s'il faut le dire comme ça, et nous avons compris que la femme est une valeur ajoutée pour la consolidation de la paix. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis aujourd'hui en ces termes. À l'issue de cette rencontre, un groupe consultatif a été mis en place en vue de réfléchir sur des mécanismes pouvant mener à la stabilité et à la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. Et en plus bref, pour terminer, sachez que l'ancien directeur général de la Société nationale d'électricité, Jean Bosco Kayombo, a été acheminé ce jeudi 27 octobre 2022 au parquet près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il est auditionné pour de faits sur la passation de marché de gré à gré et les détournements commis à la SNEL durant son mandat. Notez que plusieurs collaborateurs de l'ex-DG sont déjà aux arrêts, dont le directeur financier, les directeurs de marché, les chefs cellules des passations de marché au cabinet du DG. Et c'est la fin de cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Au revoir.